Bonjour tout le monde. Nous revoilà avec le cours de français. Aujourd'hui, on va parler de la chambre de Marie. Ça veut dire on va parler de la chambre, de la disposition de votre chambre. Pour ça, on va lire dans le livre à la page 44, faire les activités 1, 2, 3 et 4. Ça sont principalement des activités de lecture de vocabulaire. Vous allez regarder la vidéo avec les écoutes. Vous êtes en train de le faire. Vous allez faire les activités 1, 2, 3. Et je crois qu'il y a une quatrième activité que je n'ai pas mise, que je n'ai pas écrite dans votre programme, que nous allons faire également ensemble. On va travailler un petit peu avec la phonétique, le s et le ch. Et à la fin de tout, ne le perdez pas de vue, c'est une rédaction où vous parlez de votre chambre. Alors, tout ce que nous lisons dans les activités, etc., vise à ce que vous fassiez une description de votre chambre. Et puis, une fois que vous l'avez écrite, que vous l'envoyez, que vous l'enregistrez et que vous l'envoyez par WhatsApp. Ok? Bien, alors on y va. La chambre de Marie. On va la voir d'abord. Donc, il y a des posters, il y a des disques en vinyle, un haut-parleur, il y a un bureau, une fenêtre, un radiateur, un lit. Et Marie, qu'elle est toute contente, est dans le grenier, qu'elle est sous le toit, non? Alors, elle a plein d'espace, et puis on va voir ce qu'elle lit. Moi, ma chambre, je l'adore. Elle n'a rien de spécial, mais c'est ma chambre. Quand on entre, on a le lit juste en face. Ça, c'est le lit. À droite, il y a mon armoire et un grand miroir. On ne les voit pas. Il n'y a pas d'armoire ni grand miroir. Ça doit être dans la partie cachée. À gauche, voilà, à gauche, à la izquierda, mon bureau. Il y a un petit meuble avec deux tiroirs. Ah, les tiroirs, on l'a déjà vu le cours dernier. Je les ferme toujours à clé, les tiroirs, à cause de mon petit frère qui fouille toujours partout. J'ai collé des photos de ma famille. Voilà les photos. Sur le mur à côté de la fenêtre, et plein de posters et des photos de mes copains derrière le lit. Dans ma chambre, je dessine, je lis, je danse, je rêve. De temps en temps, je travaille. Belle chose pour une chambre. Quand il y a de l'espace et quand on aime sa chambre, c'est bien ce qu'il faut faire. Bien, l'activité numéro 1, ça va être écoute, lis et observe. Quels éléments cités par Marie ne sont pas visibles sur la photo? On l'a déjà vu. Mais comme ça, vous allez écouter le texte encore une fois par quelqu'un d'autre qui n'est pas moi. Ok, alors écoutez bien. Moi, ma chambre, je l'adore. Elle n'a rien de spécial, mais c'est ma chambre. Quand on entre, on a le lit juste en face. À droite, il y a mon armoire et un grand miroir. À gauche, mon bureau et un petit meuble avec deux tiroirs. Je les ferme toujours à clé à cause de mon petit frère. J'ai collé des photos de ma famille sur le mur à côté de la fenêtre. Et plein de posters et de photos de mes copains derrière le lit. Dans ma chambre, je dessine, je lis, je danse, je rêve. Et de temps en temps, je travaille. Pas besoin de voir les transcriptions. Bien, vous l'avez certainement vu. La chose que nous... Hop, pardon. C'était pas ça. Je voulais cliquer ici. Ce que nous ne voyons pas, ce que vous ne pouvez pas voir sur la photo, ce sont les éléments qui ne sont pas visibles sur le son, l'armoire et le miroir, el armario et l'espejo, non? Ils sont quelque part par là à droite, non? Comme elle dit. Bien, on va continuer à voir si c'est vrai ou faux. Vous écoutez d'abord. Allez. Vous allez écouter des phrases et après on va voir les transcriptions. Moi, ma chambre, je l'adore. Elle n'a rien de spécial, mais c'est ma chambre. Quand on entre, on a le lit juste en face. À droite, il y a mon armoire et un grand miroir. À gauche, mon bureau et un petit meuble avec deux tiroirs. Je les ferme toujours à clé à cause de mon petit frère. J'ai collé des photos de ma famille sur le mur à côté de la fenêtre. Et plein de posters et de photos de mes copains derrière le lit.
Dans ma chambre, je dessine, je lis, je danse, je rêve. Et de temps en temps, je travaille. Alors, ça c'était encore une rappel. Vous allez voir, et plutôt écouter, excusez-moi, 6 phrases et vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, A. Quand on entre, la fenêtre est à droite. la fenêtre est à droite, je crois que c'est faux. C'est ça parce qu'elle est à gauche. B. Le lit est en face de la porte. Ça pourrait être vrai, on va voir. Oui, c'est en face de la porte. Vous avez la porte derrière vous, alors en face, c'est le lit. C'est ce que vous voyez juste ici en face. Enfrente. C. L'armoire se trouve au milieu de la chambre. En el medio de l'habitación, au milieu de la chambre. Non, il était à droite. Puis on va voir. Le petit D. Le miroir est à côté du bureau. à côté du bureau. Là, le bureau, je ne vois pas de miroir. Ça, on va dire que c'est faux. Parce qu'il était à côté de l'armoire, à droite. E. Il y a une plante au fond de la chambre. Je ne vois pas de plante. On va dire que c'est faux. Et ensuite, F. Les photos de sa famille sont à droite de la fenêtre. la fenêtre à droite, on va dire que c'est vrai. Parce que c'est à droite d'une manière, la fenêtre est à gauche. Là. Les photos sont à droite. Bien. On va compléter la description de la chambre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a un haut-parleur sur une étagère avec des disques vinyles à côté de la fenêtre ou à droite de la fenêtre. Il y a un radiateur à côté du petit meuble. Il y a une chaîne Wi-Fi sur le bureau. Il y a est-ce que c'est une chaise? On voit pas trop bien, je crois que oui. Puis il y a une photo d'un chanteur sur le haut-parleur. Il y a des rideaux à côté de la fenêtre. Et comment il s'appelait encore? Bon, peu importe. Elle est sur son lit. Puis il y a des coussins sur son lit également. Tout ça, on pourrait l'ajouter. Il y a plein d'autres possibilités. On va voir. Vous pouvez, je vous fais une remarque. Vous allez écouter et lire avec quelle phrase tu t'identifies. Alors ces phrases peuvent vous être utiles quand vous rédigez la description de votre chambre. Vous vous souvenez, vous devez faire une description de votre chambre après le cours. Alors, Ma chambre fait un peu bébé. Mes parents ne me laissent pas afficher de poster. mi habitación es un poquito para bebés. Mis padres no me dejan poner los pósteres como yo quiera. Pour moi, c'est la plus belle du monde entier. Para mí es la más bonita del mundo entero. Ma sœur ne peut pas entrer dans ma chambre. C'est mon univers privé. Mon petit nid à moi. Mi hermana no puede entrar en mi habitación. Es mi universo privado. Es mi pequeño nido a mí. Es mi pequeño nido. Elle doit être très bien rangée. Je suis très maniaque. Debe de estar muy bien ordenada. Soy bastante maníaco. Moi, je dois partager ma chambre avec mon frère. Mais j'ai de la chance, on s'entend bien. Yo debo compartir mi habitación con mi hermano, pero tengo suerte, nos llevamos muy bien. Comme mes parents sont divorcés, j'ai 2 chambres. Puesto que mis padres están divorciados, tengo 2 habitaciones, 2 cuartos. Elle est nulle, il n'y a pas de place. No me gusta, no hay sitio, no hay espacio. Alors vous allez choisir des phrases que vous aimez, qui collent très bien avec la situation de votre chambre, puis vous allez les réutiliser dans votre rédaction à la fin. Bien. Un petit peu de phonétique, c'est la transcription. Vous savez qu'il y a des fois des symboles qui sont un peu bizarres. Ça, c'est le symbole pour ch. Ça, c'est le symbole pour les S. Sourd. Vous voyez que le S sourd, c'est toujours avec un. Là, c'est avec un vert. Et le ch,
c'est toujours transcrit en CH, ce qui fait qu'il se cache dans la chambre de Sacha. C'est le chat de Pacha. On va l'écouter. Qui se cache dans la chambre de Sacha? C'est le chat Pacha. Qui se cache dans la chambre de Sacha? C'est le chat Pacha. Qui se cache dans la chambre de Sacha? C'est le chat Pacha. Qui se cache Je crois que c'est bon, la musique, on se l'épargne. À toi, parle de ta chambre. Ça, c'est toujours votre devoir à la fin du cours, je vous le rappelle, et le livre le fait également. Bien. On va faire encore, pour vous rendre la tâche un peu plus facile, les activités qui vont avec. Vous allez reconnaître les phrases, on vient de les écouter. Vous allez retrouver des images avec des jeunes comme vous, mais les phrases sont désordonnées. Compréhension, ces jeunes parlent de leur chambre. Qu'est-ce qu'ils disent? Là, la fille, elle dit, moi, je n'aime pas beaucoup ma chambre. Moi, je n'aime pas beaucoup ma chambre. On voit, qu'est-ce qu'il dit? Ma chambre, c'est mon univers privé. On va voir. 2. Ma chambre, c'est mon univers privé. Bien voilà, on était vrai. Le 3. Moi, je dois partager ma chambre avec mon frère. Je suis sûr que c'est ça. 3. Moi, je dois partager ma chambre avec mon frère. Oui, le pari, il était bon. Alors, on va le lire. Moi, je dois partager ma chambre avec mon frère. Ensuite, le numéro 4, on va voir la belle fille. Ma chambre fait un peu... Ma chambre, elle fait un peu bébé. J'ai pas vu le virgule. On va voir, attention. 4. Ma chambre, elle fait un peu bébé. Voilà. Le L, il faut le répéter puisque ma chambre, elle est détachée. Non, ma chambre, virgule. Et puis on recommence la phrase avec le sujet. Elle fait un peu bébé. Et puis la dernière. Elle est nulle. Ah, elle n'est pas contente. Oh, la pauvre. Elle est nulle. Les meubles sont très vieux. Ouh. Je parie que c'est ça. Attendez. 5. Elle est nulle, les meubles sont vieux. On va voir. Oui, on était vrai. Félicitations à tout le monde. Bien. On reprend l'autre activité. Il faut associer les phrases. Il est absolument interdit d'entrer dans ma chambre. Ah, je n'aime pas beaucoup ma chambre. Elle est sombre et trop petite. C'est l'endroit idéal pour écouter tranquillement de la musique. S'il y a des choses vous pouvez deviner par le sens et par le complément. Il est interdit de, c'est nécessaire. C'est l'idéal pour, il faut un infinitif après. Là, il faut le sujet. Je n'aime pas beaucoup ma chambre, virgule. Alors, il y a une nouvelle phrase. Elle doit être très bien décorée, je pense. J'ai de la chance. Ma chambre est grande et lumineuse. Ce sont deux phrases séparées, séparées par une virgule. Mes parents ne me laissent pas la décorer comme je veux. Ce sont tous des variations des phrases que vous avez déjà vues. On va voir la solution, c'est ça. Bien. On est des champions, on est forts. Puis on va faire encore un peu de phonétique. Et c'est bon pour aujourd'hui. D'accord? Écoute, tu entends des sons identiques ou différents. Allez. 1. Casse, casse, Identique. 2. Mousse. Mouche. Ça, c'est différent. Mousse et mouche.
3, tasse, tâche, Tasse et tâche, ce n'est pas la même chose. 4, tous, touche, Ça, c'est différent également. Je n'étais pas très concentré, mais j'ai l'impression que 5, ça, chat, c'est différent. Ça et chat, c'est différent. 6, chaud, chaud, Ah, ça, c'est la même chose. Chaud et chaud. 7, saut, chaud, Chaud et chaud, c'est différent. Voilà. Voilà, voir la solution, c'était ça. Bien, on a bien fait. On était bien attentifs. Dernière activité pour aujourd'hui. Écoute et indique le mot que tu entends. Ce sont tous des mots que nous venons d'écouter, que nous avons écoutés il y a un petit moment. On va voir. 1, casse, Casse de romper. 2, tâche, Tâche de tarea. 3, mouche, Mouche de mosca. 4, tous, Tous de toser, de toser. 5, ça, Ça, como esto. 6, chaud, Chaud como calentito. Bien, pas besoin qu'on le vérifie. Je vous remercie pour votre assistance aujourd'hui. J'espère de vous revoir bientôt. Restez en bonne santé, passez le bonjour à votre famille et à bientôt. Au revoir.